Au lendemain de la fusion-absorption du SDG, les sociodémocrates gabonais, bon nombre de ces militants et cadres ont décidé de rallier le Parti démocratique gabonais, parti au pouvoir. C'est le cas de cet ex-éminent membre de cette même formation politique en la personne de Karim Ndiengui, qui est justement notre invité dans le cadre de cet entretien que j'ai le plaisir de recevoir. Madame, Messieurs, merci à vous qui nous rejoignez sur notre lucarne Gabon Première. Karim Ndiengui, bienvenue sur Gabon Première. Merci. Comment vous vous portez? Je me porte bien. Vous avez initié une campagne d'information et d'explication dans le premier siège du 5e arrondissement de la commune de Libreville. Pourquoi? Monsieur Mbina, je voudrais d'abord m'acquitter d'un devoir, celui de vous remercier de m'avoir invité à votre magnifique plateau, le plateau de l'entretien. Aussi, vous souhaitez à vous, à votre famille, à l'équipe de l'entretien et à la direction générale de Gabon Télévision mes vœux de santé, de bonheur, de prospérité pour cette année 2022. Merci bien. Effectivement, il y a quelques semaines, j'ai entamé une tournée d'information et d'explication à l'endroit des populations du premier siège du 5e arrondissement. Cette tournée consiste tout simplement à réaffirmer mon engagement et ma loyauté vis-à-vis d'Ali Bongo Ondimba, distingué camarade président du Parti démocratique gabonais. Président de la République. Président de la République. Il faut dire qu'au sorti de notre convention nationale, suite à l'appel du chef de l'État du 9 juin, qui a clairement indiqué qu'il souhaitait que le parti auquel j'appartenais, qui était le SDG, puisse fusionner et être absorbé par le Parti démocratique gabonais. À la suite de cet appel, comme beaucoup d'autres cadres de cette formation politique, j'ai adhéré librement au Parti démocratique gabonais. Aujourd'hui, je suis un militant du Parti démocratique gabonais, membre de la Fédération Bussiale, de la section Niali et du comité Sous les antennes. Voilà, nous précisons à nos téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde que Niali est justement situé dans le 5e arrondissement et notamment le premier siège qui regroupe Ozangué, Beau Séjour, Plein Ciel Bisségué, j'en passe. Karim Ndiengui, vous l'avez dit que vous êtes un fidèle lieutenant du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, qui est le fer de lance du Parti démocratique gabonais, parti au pouvoir. Qu'est-ce qui explique que c'est maintenant? Est-ce que c'est vrai, vous avez parlé de l'appel du chef de l'État, mais reconnaissant un peu la force de cette formation politique, pourquoi avez-vous justement attendu l'appel d'Ali Bongo Ondimba? Mais c'est une décision du maître des temps et des circonstances. Nous croyons au destin. Le chef de l'État est conscient que Karim Ndiengui est un de ses soldats fidèles. Et en adhérant au SDG, j'ai adhéré à cette formation politique parce que je savais que cette formation politique partageait la vision du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Je n'ai jamais adhéré dans une formation politique de l'opposition. Je n'ai jamais partagé une vision contraire. Et j'ai jamais partagé, pas mauvais, hein, dans oui, mais j'ai jamais partagé une logique politique contraire à celle d'Ali Bongo Ondimba. Et donc c'est à juste titre que lorsque le chef de l'État a lancé cet appel pour lui réaffirmer mon engagement et mon attachement à sa personne et surtout à sa politique, j'ai adhéré au PDG, comme certains d'autres cadres des sociodémocrates gabonais. Certains réactionnaires, pour ne pas dire une certaine opinion, laissent entendre que Karim Ndiengui suivrait la direction du vent. Que répondez-vous? La direction du vent. Il faut faire la genèse de mon attachement à la politique du chef de l'État. Le chef de l'État, Karim Ndiengui, a commencé à mener des actions avec des amis dans le premier siège du 5e arrondissement, avant d'être chargé de mission. Pour la petite histoire, j'ai été chargé de mission du président de la République pendant 2 ans, et même après les élections législatives locales, des élections auxquelles j'ai pris part, j'ai été à nouveau nommé chargé de mission du président de la République. Aujourd'hui, au sorti de ces élections, j'ai été donc élu local. Élu local parce que je faisais partie de la liste des sociodémocrates gabonais. À l'époque. C'est encore le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui a souhaité que Karim Ndiengui soit 4e maire de Libreville. Et c'est à juste titre qu'aujourd'hui, après son appel, je le réaffirme mon engagement. Parce que, vous savez, le chef de l'État a dédié ce septennat à la jeunesse. Au sorti donc du dialogue d'Angondje, j'ai fait partie de ces jeunes qui ont milité et qui ont
participé activement à ce dialogue, où il y a eu plusieurs résolutions, et le chef de l'État a pris un certain nombre d'engagements, notamment celui de confier un certain nombre de responsabilités aux jeunes. À cette jeunesse. À cette jeunesse. Et tout de suite, en février 2018, j'ai été nommé au cabinet du président de la République, et jusqu'à ce jour, je continue de partager sa vision. Je milite pour le chef de l'État, je milite pour sa politique, pour le développement des populations gabonaises. Le Parti démocratique gabonais, parti au pouvoir, comme vous le savez, Karim Diengui, est une grosse machine hein, qui a fait et qui continue à faire ses preuves. J'en suis sûr, sans pourtant être dans tous les petits papiers de cette formation politique, continuera dans ce sens. Karim Diengui, Annie adhérent au PDG, au Parti démocratique gabonais, n'avez-vous pas peur, n'émettez-vous pas une inquiétude de vous faire absorber vous-même ou encore de sonner le tocsin de votre, d'une manière prématurée, voudrais-je dire, de votre mort politique avec tous ces cadors, tous ces dinosaures? Écoutez, le Parti démocratique gabonais est un parti très bien organisé, très bien structuré. Il faut noter que lors des élections législatives et locales, le SDG s'est fait connaître en pleine campagne. Et donc, la majorité des candidats qui ont été investis par ce parti ont été investis sur la base du capital sympathie de chacun, notamment Karim Diengui dans le premier siège du 5e arrondissement. Et les résultats de ces élections sont connus de tous. Le Parti démocratique, comme je le disais, est une formation organisée et qui regorge en son sein un certain nombre de camarades, des dames et des messieurs de poigne et qui, chaque jour au quotidien, effectivement, agissent positivement pour le rayonnement de la politique du chef de l'État. Je considère donc cette formation comme étant un véritable creuset des valeurs sûres qui peuvent justement amener le pays sur le droit chemin. En y adhérant, je vois comme cela cet élève qui est parti du pré-primaire, qui est arrivé au primaire, au secondaire et aujourd'hui à l'université. Qui a fait toutes ces classes. Qui a fait toutes ces classes. Et donc aujourd'hui, je ne crains pas de fondre dans le moule. Au contraire, je suis à l'école de ces aînés parce qu'en y adhérant, j'ai été bien accueilli par ces aînés qui chaque jour me prodiguent des sages conseils. C'est le cas ici, c'est l'occasion ici de signaler cette tournée que dès mon adhésion que j'ai entamée, celle qui consistait à rencontrer les hiérarques du Parti démocratique gabonais du 5e arrondissement. Très bien. Et j'ai donc rencontré une mère, une aînée, le ministre Gisèle Akogé, qui m'a prodigué des sages conseils. J'ai ensuite rencontré... Elle est du deuxième siège, politiquement. Du deuxième siège, mais enfant du 5e arrondissement. Tout à fait. C'est d'abord une famille. Ouais. J'ai également rencontré le maire Adrien Guemamba, qui m'a prodigué des sages conseils. Et j'ai rencontré d'autres personnalités. Je continue de les rencontrer, je continue de les consulter pour qu'ils me donnent la vision et les orientations du chef de l'État dans notre arrondissement, parce qu'eux, ils font partie de cette formation politique depuis plusieurs années et ils connaissent les mécanismes pour bien faire rayonner la politique du chef de l'État. Et j'estime que mon arrivée, en toute modestie, doit être également considérée comme une plus-value, parce que j'apporte ma matière grise à cet engagement, qui est bien orchestré et qui est bien animé par ces aînés de l'arrondissement. Très bien. Nous nous en félicitons que Karim Diengui ici puisse garder le triomphe modeste, l'humilité, la simplicité. Au-delà un peu de cette hospitalité légendaire dont vous faites l'objet lors de votre adhésion au sein du Parti démocratique gabonais, parti au pouvoir, Karim Diengui, à travers cette tournée, que peut-on dire et que peut-on retenir de quelques échos que vous avez? Est-ce que finalement, cette campagne d'information, d'explication que vous avez bien voulu initier à l'intention de vos militants, de vos soutiens, obtient l'assentiment collectif? Très objectivement. Je pense qu'il faut mener des investigations sur le terrain, mais je vous le disais tout à l'heure que lors des récentes élections législatives et locales, nous avons été soutenus sur la base d'un capital sympathie. Aujourd'hui, je pars donc du SDG pour le Parti démocratique gabonais. C'est à juste titre que j'estime qu'il faut donner un certain nombre d'explications à tous mes soutiens, à tous ceux qui m'ont toujours accompagné, parents, amis et connaissances, dans le rayonnement de la politique du chef de l'État. Je pense que rester silencieux et penser qu'ils ont tout compris parce qu'ils ont suivi à la télévision ou parce qu'ils ont vu dans les réseaux sociaux que Karim Diengui a adhéré au PDG serait pour ma part leur manquer de respect. Je suis donc allé en toute humilité rencontrer
ma base politique, mes soutiens, mes amis, pour leur dire que rien n'a changé. Au contraire, nous sommes un peu plus proches du chef de l'État, sinon très proches du chef de l'État. Dans la maison du père. Dans la maison du père. Parce qu'à l'époque, le SDG était un parti allié de la majorité, donc du Parti démocratique gabonais. Et nous savons ce que ça veut dire un allié. Or, aujourd'hui, le chef de l'État, ayant vu le travail que nous avons abattu, étant conscient qu'aujourd'hui, il faut réunir toutes les forces au sein du Parti démocratique gabonais, pour tous ceux qui estiment que la politique du chef de l'État est une bonne politique, doivent rejoindre donc le Parti démocratique gabonais pour qu'ensemble nous puissions conjuguer nos efforts pour le rayonnement de la nation. Et donc, c'est ce message que je fais passer dans mes différentes étapes pour faire comprendre aux uns aux autres que nous devons nous souder, nous devons nous mettre en rang serré pour soutenir le chef de l'État. Parce que le chef de l'État nous a fait un certain nombre de promesses et jusqu'à ce jour, il tient ses promesses, notamment concernant la jeunesse. Il faut dire également que l'arrondissement auquel j'appartiens, et particulièrement le siège, c'est un siège aujourd'hui acquis à la cause du chef de l'État, pour le travail abattu à la fois par le Parti démocratique gabonais et certains partis alliés dont nous faisions partie à l'époque. Aujourd'hui, nous estimons que cette force qui, modestement, vient rejoindre la grande force qu'est le Parti démocratique gabonais, apportera de plus en plus une totale satisfaction au président de la République, chef de l'État. Je ne veux pas m'abstenir de vous poser cette question. Elle est certainement matinale et à la fois jumelée, j'allais dire, prémonitoire. Vous avez dit que le premier siège du 5e arrondissement, vous prenant du haut du verbe, est acquis à la cause du chef de l'État. Cela savant dit, ce que ça veut dire, est-ce que si, in fine, le Parti démocratique gabonais vous investissez à une éventuelle élection, Karim Zengi, sans coup férir, pourra remplir d'abord dans sa fonction de conseiller municipal avant de voir le futur? Pour l'instant, pour moi, il n'est pas question de penser à une élection concernant. C'est une question posée. Je dis pour l'instant, il n'est pas question pour moi. Je me plierai aux orientations du chef de l'État, au distingué camarade président, parce que c'est lui qui fixe les orientations du Parti démocratique gabonais. Je suis un militant discipliné. Et d'ailleurs, il est dit dans le Parti démocratique gabonais que la discipline est l'apanage du bon militant. Dans tous les cas. Vous avez bien lu les statuts dans tous les cas, le siège, le premier siège du 5e arrondissement est entre les mains du PDG, du Parti démocratique gabonais. Et nous avons donc ce siège. Il faut donc conforter ce siège. Il faut répondre aux aspirations des populations de ce siège. Il faut apporter des solutions aux préoccupations des populations de ce siège. Et donc, à ce jour, nous devons donc, comme je le dis, nous serrer les coudes, nous mettre ensemble pour résoudre un certain nombre de problèmes à la limite de nos disponibilités. Effectivement, le premier siège du 5e arrondissement est acquis à la cause du PDG, à en croire un peu le président locataire à l'Assemblée nationale, qui est issu et qui est un fruit, qui est un cadre du Parti démocratique gabonais. Karim Zengi, s'il arrivait que les RAC du PDG vous donnaient les responsabilités de militants de base, continuerez-vous à militer, dites-nous la vérité, tout en regardant les Gabonais? Écoutez, militant de base ou ayant une fonction au sein du Parti démocratique gabonais, je n'ai pas d'abord attendu d'être militant. Je n'ai pas attendu d'avoir une fonction dans l'administration ou dans un parti quelconque, aujourd'hui le Parti démocratique gabonais, pour militer en faveur du président de la République. Je vous signale que lorsque j'ai été nommé chargé de mission du président de la République en 2018, je n'appartenais à aucun parti politique. J'ai, comme beaucoup d'autres jeunes, fait rayonner la politique du chef de l'État dans Libreville, particulièrement au 5e arrondissement et plus précisément dans le premier siège. Lorsque je suis allé aux élections, j'ai adhéré au SDG, au Sociodémocrate gabonais. Aujourd'hui, je suis militant du PDG et je me plie au règlement et statut de ce parti. Ce parti qui est pour moi une grande maison, ce parti qui m'a bien accueilli. Et aujourd'hui, je pense qu'avec tous les militants du premier siège du 5e arrondissement, nous sommes en bonne intelligence et nous réfléchissons ensemble comment résoudre un certain nombre de problèmes liés aux préoccupations des populations. Nous nous constituons comme une voix de ce siège pour que le distingué camarade président puisse prendre en compte certaines situations laissées pour compte. Voilà, vous dites que vous sacrifiez Urbi et Orbi, Ori
rituel de cette formation politique, j'en suis fort aise. Karim Diengui, que répondez-vous et que dites-vous? C'est vrai que votre ancienne formation politique d'hier était issue de la majorité républicaine et sociale pour l'émergence, pour reprendre ainsi le terme consacré, donc une formation politique qui soutenait donc le chef de l'État. Mais que répondez-vous pour ceux-là qui disent que vous avez trahi un peu certains de vos soutiens? Parce que s'il y en avait 2000, ce n'est pas tous les 2000, au moment où nous parlons, qui vous soutiennent par rapport à votre nouvelle démarche. Ben écoutez, je crois que je reviendrai sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Lorsque je me suis engagé en politique, je me suis engagé pour soutenir Ali Bongo Ondimba, le président de la République. Et tous ceux qui m'ont suivi, tous ceux qui m'ont accompagné sont conscients que l'action est une action menée pour le rayonnement de la politique du chef de l'État, le distingué camarade président. Très bien. Aujourd'hui, effectivement, il y a une autre orientation. Une orientation plus importante que celle d'hier. Parce que l'orientation, à l'époque des sociodémocrates gabonais, était une orientation alliée. Aujourd'hui, c'est dans la maison que nous ferons passer nos messages. Très bien. C'est dans la maison que nous allons discuter des problèmes des Gabonais. Le Parti démocratique gabonais, aujourd'hui, nous avons cette chance d'avoir plusieurs cadres. Nous avons cette chance d'avoir le chef de l'État à la présidence de la République. Très bien. Et je pense que c'est en étant au sein du Parti démocratique gabonais que nous pouvons réellement apporter des solutions aux préoccupations des Gabonais. Des Gabonais qui nous ont apporté leur soutien. Des Gabonais qui nous soutiennent et qui sont toujours prêts à nous soutenir. Il reste maintenant, en tant qu'élu, en tant que responsable politique de l'arrondissement ou de notre pays, d'apporter auprès du chef de l'État toutes les doléances des populations, toutes les situations pour que, lorsque le chef de l'État prenne des décisions, il prenne des décisions qui impactent jusqu'à celui qui est à Malinga. Mais pour parler du premier siège du 5e arrondissement, que tous les quartiers soient impactés. Très bien, Malinga, dans la province langounienne, c'est dans le sud du Gabon, pour situer les téléspectateurs qui nous suivent à l'international. D'une manière concrète, information et explication, c'est une thématique générique. Que dites-vous à vos soutiens du premier siège du 5e arrondissement pour plus de compréhension et pour plus de soutien à l'acteur politique que vous êtes? D'information et d'explication, information par rapport au fait que je sois aujourd'hui au Parti démocratique gabonais. C'est quoi le message? Le message est de dire, mettons-nous en rang serré pour le distingué camarade président. Adhérons tous au PDG. Je l'ai dit aux uns aux autres que pour Ali Bongo Ondimba, adhérons tous au Parti démocratique gabonais. Il y a un certain nombre de questions qui me sont posées. Et à ces questions, il y a une réponse. La réponse principale... Peut-être deux, une question? Oui. En allant au PDG, quel sera notre sort pour les populations? Je leur dis que le sort restera le même. Mais sinon, le sort connaîtra un impact plus positif qu'hier. Pour la simple et unique raison qu'à l'époque, du fait que nous étions un allié, il y avait donc des mécanismes pour apporter un certain nombre d'informations dans cette grande famille. Aujourd'hui, le Parti démocratique gabonais est le meilleur couloir pour faire passer le message des populations. C'est à ce titre que j'ai donné cette information et demandé donc à la jeunesse du premier siège du 5e arrondissement, aux vieux, aux sages, à toutes ces mamans qui m'ont vu grandir, qui m'ont vu d'abord naître, parce que c'est dans le premier siège du 5e arrondissement où j'ai fait toutes mes classes, j'y ai grandi, j'y ai appris, et c'est dans le premier siège du 5e arrondissement où je me suis lancé dans le monde du travail. Et donc dire à ces jeunes, à ces femmes, qui sont mes mères, qui sont mes frères, qui sont mes sœurs, qui sont mes tantes et qui sont mes oncles, que mettons-nous tous derrière Ali Bongo Ondimba. Et je peux donc vous promettre que malgré ce que les uns et les autres peuvent dire, la majorité sera derrière Ali Bongo Ondimba. Très bien. Karim Diengui, vous connaissez Plein Ciel Bisségué, notamment Porte Rouge? C'est exact. Très bien. Ce plateau, c'est un plateau sérieux, c'est un programme très sérieux, comme tous les programmes de Gabon Télévision, pour ne pas dire de Gabon Première. Avant de préparer cette émission,
certains membres de ce programme se sont déplacés, donc du côté de Plein Ciel Bisségué, notamment au Porto Rouge, ont mené certaines investigations. Vous disiez un peu plus haut que le premier siège du 5e arrondissement de la commune de Libreville est acquis à la cause d'Ali Bongo Ondimba. Mais selon certains réactionnaires, selon ce que nous avons entendu, il y a quand même quelques petites difficultés de ce côté. Comment comptez-vous colmater la brèche ou encore démêler les fils de l'écheveau? Ben, je vois de quoi vous parlez, de la difficulté en adduction d'eau dans cette zone du premier siège du 5e arrondissement. Vous suivez, le gouvernement mène un certain nombre de réformes. Le ministre de l'eau et de l'énergie, M. Alain-Claude Bidé-Bizet, a lancé un vaste programme. Le programme Pied-Pal. Voilà. Ce programme va impacter plusieurs quartiers de non seulement de notre pays, mais surtout de notre capitale. Et dans ce qui est fait, ce quartier est pris en compte. Et je pense que les populations, comme je l'ai d'ailleurs signalé la dernière fois, qu'il faut être un peu patient. Il y a la période de la conception et il y a la période de la matérialisation. Très bien. Le chef de l'État est totalement conscient que dans cette partie du premier siège du 5e arrondissement, les populations ont un problème d'adduction d'eau. Nous nous battons d'ailleurs, et personnellement, à l'époque, j'avais saisi le chef de l'État et un certain nombre de ses collaborateurs en échangeant la dernière fois avec le ministre Alain-Claude Bidé-Bizet. Il me rassurait sur un certain nombre d'engagements de l'État vis-à-vis des populations, notamment dans le domaine de l'adduction en eau potable. Et donc, le 5e arrondissement connaîtra un impact positif. Donc, je pense que la situation, le problème d'adduction d'eau trouvera très rapidement une solution. Mais il faut quand même signaler que, certes, il y a ce problème d'adduction d'eau dans le quartier Porte-Rouge, mais il y a également une forte amélioration sur le tronçon routier de notre siège. On a vu qu'il y a plusieurs voies qui ont bénéficié des pavés, qui ont été ouvertes, bitumées. Oui. Aujourd'hui, le chantier se poursuit. Donc, nous ne pouvons qu'accompagner, soutenir le gouvernement qui impulse les politiques du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Justement, d'ailleurs, nous avons eu l'occasion, lors de nos programmes précédents, de recevoir non seulement le ministre d'État, Alain-Claude Bidé-Bizet, ministre en charge de l'énergie et des ressources hydrauliques, mais également le coordonnateur du projet Pied-Pal, donc qui court monts et vaux pour satisfaire non seulement les populations gabonaises, et des ménages également, dans le cadre de l'amélioration de la desserte en eau potable, et la réparation des fuites, la construction des châteaux d'eau, j'en passe. Karim Diengui, je ne pouvais ne pas terminer ce programme, cet entretien, sans pourtant vous poser la question qui va suivre. Vous êtes certes désormais un acteur politique majeur, présent sur le landerneau politique national. Vous êtes un jeune. Comment vous regardent vos frères jeunes depuis que vous avez accédé à ces fonctions, depuis que vous êtes, va-t-on dire, un acteur politique, ou depuis que vous êtes leur représentant en tant que jeune? Quel est le regard qui porte sur vous? Écoutez, le chef de l'État nous recommande, en nous confiant un certain nombre de responsabilités, d'être des modèles pour les autres jeunes, en adoptant une certaine posture, en affichant un certain nombre de comportements pour que les autres jeunes puissent également rêver. Parce que nous, il fut un temps, nous rêvions. Nous rêvions et le chef de l'État a rendu possible nos rêves. Et c'est ce que j'ai dit à d'autres jeunes, il suffit d'y croire. Avec Ali Bongo Ondimba, le rêve est permis. Nous avons vu, dès l'arrivée du chef de l'État depuis 2009, qu'il n'a cessé de faire confiance à la jeunesse. Et il est temps que les jeunes lui rendent l'ascenseur en le soutenant, en adhérant massivement au Parti démocratique. Et justement, est-ce que vous estimez que depuis qu'il fait confiance, qu'il continue à faire confiance aux jeunes, je veux parler du chef de l'État Ali Bongo Ondimba du haut de ses Olympes, qui décide de faire confiance à cette même jeunesse, est-ce que cette jeunesse, à votre avis, lui rend réciproquement et respectueusement cet ascenseur? D'où mon interpellation. En toute objectivité, toute sincérité. D'où mon interpellation de dire ou de demander à l'ensemble de la jeunesse de soutenir le chef de l'État. Vous savez, en tant que traditionnaliste et conservateur, je sais que dans notre corps de garde, au village, il y a trois forces. Il y a la jeunesse qui est là pour mettre en pratique les orientations données par les sages au corps de garde et les femmes qui sont là pour encenser le pouvoir. Les jeunes, donc, nous avons la responsabilité d'apporter des politiques innovantes pour notre pays, de faire des propositions très fortes pour notre jeunesse et pour notre pays. Et s'en étant responsable, s'en respectant et en rendant l'ascenseur au chef de l'État,
que nous serons plus forts, que nous deviendrons plus forts. Et en devenant plus forts, nos quartiers seront impactés. Vous savez, une anecdote, lorsqu'en 2018, j'ai été nommé comme chargé de mission au cabinet du président de la République. Vous avez de bons souvenirs, hein, de cette De très bons fonction. souvenirs. Le chef de l'État m'a reçu et il m'a posé un certain nombre de questions qui me reviennent chaque jour comme si c'était hier. Monsieur Karim Zengi, est-ce que vous êtes fils d'un ministre? Non, monsieur le président de la République. Est-ce que vous êtes le fils d'un sénateur? Non, monsieur le président de la République. Moi, j'ai grandi dans le premier siècle du 5e arrondissement. Ma mère qui m'a mise au monde, qui est en vie, a été recrutée à la mairie de Libreville en 1996 en tant que dame de ménage. J'ai grandi dans une maison en planche au premier siècle du 5e arrondissement. Cette maison y est toujours. Et c'est dans cette maison que j'ai commencé à militer pour le chef de l'État. C'est dans cette maison que j'ai commencé à impacter mon environnement. Et c'est dans cette maison qu'Ali Bongo Ndima m'a remarqué et a fait de moi son chargé de mission. Cela voudrait dire qu'aujourd'hui, le rêve est permis. Très bien. Il ne s'agit plus que des noms connus. Et même les anonymes peuvent rêver. Très bien. La preuve, c'est que Karim Zengi, je venais de vous dire de quelle famille je sors. Aujourd'hui, je suis 4e maire de Libreville par la volonté du chef de l'État. Et j'estime que tous les jeunes qui prennent conscience, qui sont conscients de leur avenir et qui sont conscients du devenir de la nation, en se mettant au travail, en agissant positivement pour que le pays avance, ne pourront que bénéficier des avantages de notre pays en se faisant remarquer justement par le chef de l'État. Nous aurons bien voulu rester avec vous pendant longtemps, mais malheureusement, le temps qui nous est imparti file affreusement. Les carillons de ce programme retentissent et sonnent la fin de ce programme. Merci à vous d'être passé, Karim Zengi. Merci. Merci, je vous remercie encore pour la tribune que vous m'avez accordée, qui m'a permis d'ailleurs d'expliquer et d'informer, comme je le fais d'ailleurs depuis l'entame de cette tournée. Et je terminerai en demandant, une fois de plus, à l'ensemble des populations gabonaises, notamment aux jeunes, d'adhérer massivement au Parti démocratique gabonais pour qu'ensemble, nous puissions soutenir, une fois de plus et de plus belle manière, l'action du président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Très bien. Madame, Messieurs, c'est la fin de cet entretien. Nous recevions donc pour la circonstance Karim Zengi, 4e maire adjoint de Libreville, élu du premier siège du 5e arrondissement de la commune de Libreville, le lendemain justement de sa campagne d'information et d'explication rentrant dans le cadre de son adhésion au Parti démocratique gabonais, parti au pouvoir, PDG. Merci à vous qui avez suivi cet entretien. Restez toujours sur Gabon Première. Je vous dis à plus tard.